Soit on est très fort en défense, soit on est particulièrement faible en attaque. On n'a pas eu de tir tenté quasiment là. On a eu 2 tirs tentés, je crois bien, depuis le départ. Démarquage, changez de rythme les joueurs. 10 ans que j'ai pas touché un ballon, quand je pense que j'étais professionnel. Je me souviens encore de la toute première prime, dans une enveloppe que j'ouvris presque honteusement, de ce médecin du club qui me proposa une piqûre pour tenir ma place lors d'un match capital, de mon plaisir de jouer qui s'effilochait tandis qu'être payé rendait les défaites plus problématiques. Trop attaché à l'esprit d'équipe, je vivais ce professionnalisme bâtard comme un panier de crabes. Les histoires d'argent gangrenaient mon plaisir, tant et si bien que du jour au lendemain, je me résolus à tourner la page. Adieu, pro, match, pognon. Bien, bon, vous allez vous peser, voir un peu. 116, 110, oui, 116, oui. Donc, nous sommes un petit peu en dehors des limites acceptables par rapport à votre taille. Nous allons pouvoir peut-être en discuter, Daniel. Là, j'ai déjeuné, là. 10 ans se sont écoulés, durant lesquels l'argent dans le sport n'a fait que gagner du terrain, les emportant les uns après les autres dans l'engrenage du spectacle lucratif. Lavé de mes illusions, je me mets en quête d'une discipline qui ne soit pas encore dévoyée par l'argent. Un sport à l'élite performante qui aurait su conserver intactes ses valeurs essentielles. Stop. 3. 4, avance. Signal C de la course 11 à l'aliment. Stop. 5, avance. Stop. 3, avance. Pour arriver à rester toujours dans leur... il faut qu'ils aient quand même... Le couloir est assez large quand même. Oui. Oui, tu te rends compte qu'ils ne voyaient rien? Non, mais ils n'ont pas besoin de voir, c'est tracé. Ah oui, mais Ils ont l'habitude de ramer, ils ont le coup de rame ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils savent comment ça va droit. L'entraînement, ils savent que... Attention. Attention pour le départ. Ils sont bien dans la ligne. Parfait. Et hop là. Oh, dis donc. Regarde ça. Ramer, voilà une façon d'aller à contre-courant des sirènes qui chantent aux oreilles du sport. Voilà une discipline aux valeurs intactes. La solidarité, la convivialité, la sportivité, la loyauté, la générosité, l'égalité, sans parler du grand air. J'ai gardé quelques connexions dans la presse sportive, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Donc j'ai approché l'aviron comme j'ai approché tous les autres sports, avec des préjugés. Forcément, je m'étais fait une idée un peu des rameurs et des rameuses, et donc j'ai approché. Alors j'ai écrit ou je n'ai pas écrit, j'ai ressenti certaines choses, je les ai vues notamment à l'arrivée, j'ai vu la manière de se comporter, et j'ai estimé que la véritable humilité était chez eux, que pour moi, ils vivaient le comble de l'humilité. Tout en me vantant le niveau des équipes de France d'aviron et les mérites de son sélectionneur, l'ami journaliste me confie un livre et une cassette. C'est Jean-Christophe Roland, justement, d'accord. Merci beaucoup. C'est très dépouillé, magnifique, effectivement. Mais on va partager le même plaisir. Et en particulier notre invité, Daniel Fauché, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous êtes l'un des vétérans de l'équipe de France d'aviron. Vous êtes notre invité pendant 26 minutes et vous avez un palmarès assez exceptionnel. Vous êtes l'homme du 400 barreur français, champion du monde en 93, 3 fois vice-champion du monde et vice-champion olympique à Atlanta en 96. On a fait une course du tonnerre, c'était très serré. Donc là il y avait beaucoup de frissons. Passer la ligne d'arrivée en premier, ça fait quand même très chaud au cœur. Il faut que j'aille voir de plus près ces rameurs d'élite qui font figure de dernier des Mohicans du sport. Il faut que je sache d'où vient cette flamme qui les pousse à ramer sans relâche, dos au but et pour des clopinettes. Comme plus de la moitié de l'année,
ils sont rassemblés en stage. Ce stage m'amène à côtoyer le type de champion que j'avais rêvé de devenir un jour. Lorsqu'un d'entre eux fait appel à moi, me voilà propulsé au cœur de leur univers. Il m'invite à rencontrer ce fameux Daniel, qui baigne dans le haut niveau depuis plus de 20 ans. Tu vois, la première course que j'ai fait d'aviron, c'était à Boulogne-sur-Mer, c'était en bas de mon immeuble et ma mère a descendu m'encourager. Tu vois, ça date depuis 81, c'est en marche. Quand tu commences l'aviron, tu fais des petites courses au départ. Et puis la réussite a fait que je suis allé au championnat du monde junior, après l'équipe de France senior, les championnats du monde senior, les Jeux olympiques, etc. etc. Et puis les enjeux sont de plus en plus gros. Hein. Pour demander à ma famille, c'est stressant quoi, sur les bords des bassins. Quoi. En plus, ils peuvent pas faire grand chose. Quoi. Ils sont pas acteurs à 100%. Tu demandes aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est l'aviron, pour eux, ils vont te dire c'est un 8 avec un barreur. C'est un long bateau avec plusieurs personnes qui rament en même temps, qui font le même geste, avec une personne qui est un petit peu différente, mais qui a un rôle très important. Et c'est ça qui fait le piment de notre discipline. En général, le barreur, il fait 1m50, 1m60 et il fait ses 50 kg, quoi. C'est un petit bonhomme qui donne des ordres à des gars de 2 mètres et de 100 kg. Et ça c'est quand même très très étonnant, quoi. Je finis par attraper le virus de ces drôles de bateaux. Plus je sillonne les clubs pour humer le parfum de l'aviron, et plus la simplicité de ces champions m'épate. Je deviens curieux de savoir lequel d'entre eux gagnera sa place dans le 400 barreur qui défendra les chances françaises aux Jeux Olympiques dans l'espoir d'y gagner une médaille. Benoît. Notre tâche, c'est composer le bateau le plus performant. Et il y a des paramètres qui sont bien pour la justesse, mais parfois il y a des contradictions aussi. Hein. Je peux avoir 4 rameurs qui pourraient composer un 400 physiquement très fort. Mais il faut avoir aussi quelqu'un dedans qui se met le chapeau sur la tête, qui est le chef dans ce bateau. Et dès que les 4 rameurs ne sont pas capables de gérer cette exigence-là, il faut quelqu'un qui dit voilà, on fait maintenant ça, on fait ça, pas autrement. Mais il y a tellement de paramètres qui rentrent dans le jeu. Voilà, le paramètre physiologique, technique, biomécanique, etc. etc. Il faut bien peser, voilà, la balance penche vers lui ou vers l'autre. Voilà, c'est parfois pas très facile à décider. J'ai longtemps eu la naïveté de croire que le sport de haut niveau était synonyme de pureté. Le sélectionneur ne fait pas dans la dentelle pour me rappeler qu'il n'en va pas toujours ainsi. Il reconnaît appliquer une certaine forme d'injustice au profit de la performance, s'apprêtant à mettre 8 rameurs dans un moulin pour n'en sortir que 4. Les croqueurs, ouais. On va réfléchir un peu, ouais. En pêche hein? Bon, pour ça, concept. Concept. Ouais, concept. Le 400, On m'a poliment prié de ne pas leur parler d'aviron. Habitués à ce passage au tamis, tous attendent posément les épreuves de sélection qui vont les départager.
j'espère être dans le 4, mais j'en suis pas sûr du tout. Et je comprendrais tout à fait qu'il y en ait 4 autres qui puissent être dans le bateau à ma place. Je sais pas si j'en ferai partie, au moins je suis là et puis je m'entraîne à fond, sans comme d'habitude. Bon, si je suis pas dans le groupe, je m'entraînerai à fond pour essayer d'y rentrer, pourquoi pas. Faut pas se faire d'illusions. Ah, si je suis là, de toute façon, il faut bien arriver, quoi. Bon, tu sais, on a des rêves quand on est gamin, quand on fait du sport. Tu dis, ouais, je vais être champion du monde, je vais être champion olympique, tout ça. Moi, mon objectif pour les Jeux, c'est d'être champion olympique. Il n'y a absolument rien d'utopique, c'est quelque chose de réalisable. Merci. Ce sportif qui veut faire du sport de haut niveau, il rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Ensuite, quand on ne réussit pas la carrière de sportif, on essaye de réussir une carrière d'entraîneur pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. Puis quand on ne réussit pas, on change de situation. Les rameurs sont respectueux, ils sont quand même loyaux, quoi. Il n'y a pas de... Et puis bon, alors je sais pas si le fait de ne pas avoir de fric là-dedans, ou... L'ambiance, elle est assez saine, quoi. De toute façon, on a tellement tourné entre nous dans les bateaux que c'est facile pour l'entraîneur de voir à quel moment il y en a un qui fait pas son boulot, quoi. Je veux dire, ça, en bateau, je pense que c'est beaucoup trop flagrant pour que l'entraîneur s'en aperçoive pas et puis que les équipiers s'en aperçoivent pas. Quand on rame ou quand on est en course, tu peux pas tricher, quoi. Bon, il y a le côté dur de la discipline qui fait que tu es vraiment mis à nu sur un entraînement ou une compétition et ça t'apprend pas mal de choses sur les gens, quoi. Enfin, moi, ce que je m'interdis de faire, c'est de parler de mes coéquipiers, de dire attends, allez voir le coach et lui dire ça va mieux avec lui ou ça va. Jamais je me permettrais de faire ça, quoi. Il y a des gens qui ont des responsabilités. Je vais pas dire que le rôle du rameur c'est de ramer et de la fermer, mais pas loin, quoi. Ouais, en caricaturant, c'est ça, quoi. Je veux dire, de toute façon, nous on n'est pas là, nous on est là pour faire avancer le bateau et on n'est pas là pour prendre des décisions. Après, si le travail qu'on fournit est satisfaisant pour faire avancer le bateau, on a suffisamment confiance en l'encadrement technique et fédéral pour savoir qu'on sera sélectionné. Ah, les consignes de l'entraîneur. Lorsque j'étais encore joueur, j'appréciais le fait que tout en étant adversaire dans la conquête des places à prendre dans l'équipe, nous étions à longueur d'année partenaires d'entraînement. Je m'épanouissais dans ce cadre altruiste, où donner le meilleur de soi-même conduisait à faire progresser l'autre, qui à son tour nous rendait meilleurs. Pour moi, effectivement, il y a la représentation du don de soi, je dis, don de soi, mais pour les autres, réellement. Je dis, on doit respecter, à un moment donné, une cadence. Et lorsque dans le cyclisme, on est mal, on commence à baisser cette cadence, éventuellement, on met pied à terre. Dans la boxe, où on est arrêté par l'arbitre, où on lève le bras pour abandonner, où on est quand même abattu par l'adversaire. Là, quand vous êtes réellement embarqué dans l'effort, au sens propre, embarqué dans l'effort avec les autres, eh bien, il vous faut continuer le plus loin possible et donc approcher ces fameuses possibilités qu'il y a en chacun d'entre nous. Et ils font ça, pourquoi? Pour un anonymat. C'est ce que j'appelle non pas la modestie, mais l'humilité. Je pense que les rameurs sont, de tous les sportifs, ceux qui, à un moment donné, arrivent le plus près possible du sommet de leurs possibilités. C'est bon. Mettez-vous à la même hauteur. S'il faut y mettre toute l'énergie possible, cherchez à le mettre sur un geste correct.
Préparez-vous. Attention. Go! Je ne préconise pas la folie au premier mètre et mourir après, ce n'est pas, mais il faut, les premiers 30 coups, il faut quand même épuiser le réservoir, les ressources physiologiques qui existent. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire pour se défendre contre les autres qui nous attaquent. Voilà. Le deuxième sujet, voilà, l'entraînement, la concentration à l'objectif, Jeux olympiques. C'est clair, le Jeux olympiques n'arrive pas tous les jours. Pour quelques-uns parmi vous, c'est la dernière fois. Sélectionneur à plein temps, Eberhard doit gérer des individus confrontés à d'autres obligations. Il détermine un moule dans lequel chacun est libre de se fondre. Voilà. Je t'annonce que j'ai un concours au mois de janvier, donc j'aurai des problèmes pour être au stage. C'est le 85 euros. C'est pas le premier que tu as. Tu as déjà participé à plus au concours, hein? Non, j'ai jamais participé s'il y a un seul concours. Ouais. Habituellement, c'est l'examen, on peut arriver à les décaler, mais un concours, c'est plus délicat. Je ne suis pas contre les choses professionnelles, je suis pour un bon équilibre. Voilà, ça fait partie de la préparation olympique. Enfin, je pense qu'il a eu l'habitude, comme d'autres, hein. Leur équilibre, c'est leurs études et le sport. Faire que du sport, moi, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Tu m'as mal compris. J'ai dit, j'ai compris comme ça, je ne peux pas faire la préparation olympique comme planifié parce que je veux faire à côté encore tant de choses. Ah ben non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je crois que ça concerne une date précise, enfin, je ne sais pas, mais... voilà. Ça intéresse pas tout le monde, c'est sûr. Mais c'est le principe, hein. Au profit d'un succès, d'une médaille aux Jeux olympiques, on ne peut pas décaler une année ce truc. Ce ne vaut pas le coup. Et les autres le font. Désolé. Hein. Parce que ça me met en colère de savoir, un jour, un rameur va nous quitter sans avoir quelque chose dans la main. Voilà. Et pour gagner une médaille olympique... Faire aviron, à un moment donné, tu pètes les plombs, quoi. T'arrives même plus à avoir la sensation ni le plaisir de ramer. Il faut quand même garder la sensation et le plaisir de ramer. À toujours maintenir le bec dans l'eau, la pratique du sport d'élite endurcit. Les défis incessants forgent un caractère en acier trempé. Il faut avoir la foi pour s'astreindre à une vie d'ascète. Leur sérieux, leur rigueur, leur façon mécanique d'être au diapason les uns des autres m'impressionnent. Mais pour ce qui est de la créativité, je reste sur ma faim. Car malgré tout au basket, nous étions joueurs, nous avions tous un rôle à jouer, sous la houlette de l'entraîneur. La performance d'un bateau, elle est bien évidemment collective, mais aussi individuelle, parce que je veux dire, chacun à notre place, on a un travail à faire pendant la compète, et aussi on a un travail à faire au niveau de l'entraînement, quand on est seul ici, soit moi sur Paris, soit les autres sur Château-Gontier, ou Gilou aussi sur Paris ou sur Reims. Je me souviens qu'au basket, je finissais par être saturé de savoir mes résultats, tributaire de l'hygiène de vie de mes coéquipiers. D'autant plus que je faisais preuve de conscience professionnelle. En faisant allusion à la perspective des Jeux Olympiques, un des rameurs m'a confié qu'il n'avait plus que 8 mois à tirer. Le sport de haut niveau est quand même quelque part un sport égoïste. Et donc, il faut faire de cadeau à personne, parce que personne ne nous en fera, ça c'est clair. Si les deux pouvaient être liés, à savoir une aventure sportive et une aventure humaine au niveau du groupe,
ce serait merveilleux. Maintenant, c'est deux choses différentes. Je crois que de toute façon, la première qui sera privilégiée, ce sera l'aventure sportive. Leur carrière est éphémère et jalonnée de rendez-vous immanquables qui sont autant de marches vers le sommet de la pyramide. À chaque passage au crible de la sélection, une seule défaillance peut anéantir des années d'efforts, mettant en lumière la fragilité de leur entreprise. .500, 407. Allez. En puissance, Daniel. Puissance. « 400 mètres. Allez, 60 mètres. Les gens ont une image de l'aviron comme un sport dur où les gens souffrent. C'est vrai que c'est dur, physiquement c'est quelque chose de très dur, mais bon, il y a un côté plaisir qui est immense, quoi. Tu partages déjà beaucoup de choses avec les gens, avec tes coéquipiers, avec tes entraîneurs. Tu as des plaisirs d'être sur l'eau, de faire un sport en pleine nature, même si on prend la flotte sur la tête ou la neige tout l'hiver. Sur l'eau, quand tu vas vite, quand tu entends ton bateau glisser, c'est des choses exceptionnelles. Alors donc, tout ce qui est souffrance, non, tu penses absolument pas, oui, sinon tu vas pas. Bateau, boulot, dodo. À 33 ans passés, la carrière de Daniel touche à sa fin, mais il s'entraîne encore 4 heures par jour. Rares sont les rameurs de haut niveau qui ont un travail normal, entre guillemets. Je veux dire, moi j'ai travaillé pendant 6 ans à l'EDF en allant bosser 5h30, 6 heures par jour. J'étais pas un agent EDF normal. Parce que Daniel Fauché, il bossait 15 jours, il partait une semaine en stage et il revenait 15 jours. En été, il partait pendant un mois pour aller faire les championnats du monde, etc., etc. Toutes les tâches qu'on me donnait à faire, c'était des tâches ponctuelles, quoi. J'ai jamais eu de projet à long terme, tu vois, à l'EDF. Depuis 1 an et demi, j'étais à l'INSEP, j'ai passé le professorat de sport. Bon, j'avais des horaires pour m'entraîner qui me permettaient de m'entraîner. Et à côté de ça, j'allais en cours. Et en étant en formation, ça, tu peux le faire. En plus, ça te fait du bien, quoi, de faire autre chose à côté du sport. On peut dire que l'aviron est professionnel dans le sens où on s'investit, on investit beaucoup de notre temps dans l'entraînement
On a une vie professionnalisée dans le sens où on fait attention à ne pas tomber malade avant les compétitions, pas manger n'importe quoi avant les compétitions, faire attention, pas faire de conneries avant les échéances importantes. Et par contre, dans le sens où on vivrait de notre sport, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le cadre du professionnalisme. Si tu veux, pour te promener, ils mettent pas la main dans l'eau. Un peu d'air, ça te fait du bien. Déjà, tu vas commencer par arrêter le jus d'orange. Puis... Tu vas te mettre à la bière. Ils sont durs. J'ai pas gardé un bon souvenir des repas de groupe. Le pire, c'était ces promenades d'avant-match, à trimballer nos grandes carcasses dans les rues piétonnes pour se dégourdir après 6 heures de voyage. Loger dans des hôtels bas de gamme à la périphérie des villes, revoir la tête enfarinée des collègues au petit déjeuner. Je n'ai pour ainsi dire gardé aucune trace tangible de toute cette période passée à dribbler aux 4 coins du pays. Parfois pourtant, j'aimerais revisiter ce temps où j'étais acteur plutôt que spectateur. À défaut, je me contente de savourer 2 mondes voisins. D'un côté, les champions absorbés dans leurs rêves, filant à toute allure sur les plans d'eau. De l'autre, les kidams sur les ponts ou le long des berges, animés par d'autres passions. Vous avez pas vu les rameurs, non, par hasard? Bonjour, monsieur. Bonjour. Les rameurs? Les rameurs, bah, ils filment presque long là-bas. Mais ils sont... J'étais venu pour filmer l'équipe de France, là. Alors là, ça, je sais pas. J'ai vu personne par ici. Mais je sais que les rameurs, ils passent le long là-bas, chaque fois. Là. Ils sont passés il y a combien de temps, à peu près? Bon, il y a quoi? Ah, zut. Tu sais que souvent, ils font souvent l'aller-retour comme ça, là. Ils font pas fuir les poissons? Non. Et qu'est-ce que vous pêchez, là? Là, on essaye de cendre. Ça marche? Bah, en ce moment, non, c'est calme, ça marche pas. Vous avez jamais pêché un rameur? Non, de côté là, non, ça va. Ça accroche pas. Et là, quand vous pêchez comme ça, vous pouvez rester toute une journée ou... Toute une journée, oui. Ah ouais? Ah oui. Vous les voyez passer des fois, non? Ah oui, oui. Et ils sont forts, hein? Oui, c'est ça, oui. Ah bah oui, on les voit passer, oui. Et vous avez pas remarqué que c'était les champions, non? Ah non, je vois, enfin non, non. Ah oui. Vous avez jamais ramé, non? Ah non, si, mais j'ai eu la pêche, là, j'ai fait la pêche pendant 30 ans là-dessus. À la rame. C'est pas vrai? Ah bah si, si. Mais On avait des filets, les bois courants à ce moment-là, tout ça, mais c'est vieux déjà. Ah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas l'aviron, c'est la... Ah non. Vous avez ramé pour aller chercher le poisson. Oui, c'est ça, oui. D'accord. C'est pas pareil. D'accord. Enfin, eux aussi, ils rament pour aller pêcher ah bah oui. des médailles. Hein, eux. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes poissons. Hein. Ah ben si c'est à 9h30, il est 9h30, ça, ils vont pas tarder. Hein. Bonne pêche si vous pêchez. Hein. Oui, merci. On peut avoir l'esprit amateur, l'esprit de compétition, mais il est évident qu'on ne peut pas simplement être philanthrope et dire j'aime l'aviron comme ça parce que jouer les Robinson et aller chercher son vendredi pour faire un double scull, on est par ailleurs obligé justement d'y consacrer du temps et d'avoir une contrepartie. Donc il n'y a plus d'amateurs comme au début du siècle, parce que l'amateur tel qu'on le concevait au début du siècle, ou à la fin du dernier, était ouvert simplement à une aristocratie. Donc aujourd'hui, on est amateur, on va avoir l'esprit amateur, mais il faut que l'argent suive, quoi. Le sportif champion olympique pourra monnayer sa médaille, mais celui qui n'est pas champion olympique, qui est que finaliste, il vaut rien. Je veux dire, il ne peut rien monnayer. Oui, il n'y a pas de contrepartie. Rien du tout. Donc, il se sera autant investi, il aura fait les mêmes stages, il aura fait exactement... Il aura peut-être fini à un centième. Et oui, en plus. Vous vous rendez compte, finir à un centième et rien avoir derrière. La région chez nous, elle donne ça si tu es médaillé au championnat du monde, ou elle donne ça en préparation pour les Jeux, ou le Conseil général il donne aussi quelque chose, puis bon, un autre rameur de l'équipe de France va te dire ah bah, nous chez nous c'est que dalle, ou c'est plus que ça, mais bon, ça nous pousse même pas, tu vois, ça nous pousse même pas à changer de... Parce qu'on pourrait se dire bah, tiens, on va changer de région, on va changer de club pour profiter d'une politique sportive plus forte dans un coin de France. On ne le fait même pas, quoi.
Les 2 premiers en 2 par 2 et les 3 suivants tous les 4. C'est moi qui annonce. Alors on va essayer de faire ça dans des lignes droites si c'est possible. C'est bien ensemble. On est bien ensemble, c'est bien ensemble. J'aime bien quand l'entraîneur m'invite sur son canot. À les voir de si près, je me sens en porte-à-faux entre le rêve et la réalité. Quand je pense que ces dernières années, plusieurs fédérations sportives internationales ont modifié leurs règles pour gagner les faveurs des télévisions et empocher des droits de retransmission juteux. Pourvu que l'aviron se garde de tomber dans le panneau. Un jeune qui décide de s'engager dans un sport, il ne va pas choisir un sport qu'il ne voit jamais, ni dans les journaux, ni à la télévision. Il n'aura pas même l'idée, à moins qu'il y ait une tradition familiale, il n'aura pas l'idée de s'engager dans ce sport. Et puis malgré tout, si on veut le faire progresser, si on veut qu'il se développe, comme c'est notre cas, dans des continents où il est encore relativement peu développé, comme l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, il faut des moyens financiers. Donc une certaine médiatisation, une certaine commercialisation est nécessaire, est souhaitable, mais il faut, et ça me paraît important, de garder le contrôle du sport. On n'a pas eu de peine à garder le contrôle, en fait, parce que les sponsors ou les parraineurs qui seraient prêts à mettre de l'argent ne se poussent pas au portillon, et d'autre part ne sont prêts à investir que des montants relativement limités, du fait précisément que c'est un sport qui n'est pas extrêmement médiatisé. Il n'y avait pas plus nu que la natation, et maintenant on vend des combinaisons, et à quel prix? Ils deviennent autre chose, une sorte de prototype de chercheurs, d'hommes poissons, de ça dont on fantasme autour d'eux. Les rameurs, on ne fantasme pas. En plus, ils ont bien sûr autour d'eux, sur eux, l'idée de la galère. Il y a tellement d'autres activités, par ailleurs, qui paraissent plus ludiques, qui paraissent plus attractives, que je pense que l'aviron gardera toujours une rigueur qui fera à la fois sa gloire et son impuissance matérielle, quoi. On peut encore se faire une certaine idée, presque même un certain idéal du sport, c'est-à-dire une expression humaine, une aventure personnelle ou collective qui n'a pas besoin d'entrer dans tous les marchandages que l'on connaît aujourd'hui, dans la manière de se vendre. Je pense que le sport se vend un peu trop et donc simplement aussi se prostitue. Alors donc il faudra peut-être se racheter un jour. En flânant dans un hangar, je découvre leur bateau laboratoire. Une simple coque truffée de capteurs, une technologie importée d'Allemagne de l'Est par Eberhard. Un instrument imparable, m'explique-t-on, pour mesurer sous tous les angles la performance des rameurs. Centrale thermique. Alors 2, 3, barre 1, tribord. Voilà. Ça elle marche. Celle-là elle marche. Maintenant, le risque est de plus en plus calculé. On sait qu'en se préparant de telle façon, en ayant tel temps de référence à l'entraînement, on devrait correspondre à telle performance. Après, le risque il va se jouer sur des petits détails. Le risque, je parle du risque de ne pas avoir de médaille, par exemple. Ça va se jouer sur des petits détails au moment de la course ou des petits trucs techniques ou des petits trucs psychologiques. Mais on arrive à peu près à prévoir avec des temps pronostiques quelle sera la performance des équipages au championnat du monde ou aux Jeux.
Dehors, Papon est en fuite. L'Erika ne va pas tarder à se fendre, puis surgira la tempête. À l'écart des turbulences qui émaillent l'actualité, les deux équipages soumis au test du bateau laboratoire voient dans leur composition un signe avant-coureur du verdict de la sélection. Au basket, arrivé à un certain niveau, il ne se passait pas un entraînement ni un match sans qu'on nous bassine avec nos statistiques. Perdre moins de balles, soigner mon adresse au lancer franc, être plus présent au rebond défensif était devenu mon souci quotidien. Quelquefois, l'aspect clinique de tous ces chiffres me glaçait le sang. Je me sentais comme regardé à la loupe. Je finis par croire que les athlètes sont friands de ces calculs, tout en craignant leur caractère irréfutable lorsqu'ils les desservent. Regardez, certains détails. C'était bien puissant aussi au début, premier 2 mètres. Voilà, pas mal. Antoine sait que tu as fait vraiment un bon truc. Là, il faut reprendre cette qualité sur l'air. Hein? Chacun, tous les 4 ensemble, et utiliser jusqu'au bout le poids, la masse de votre buste. On avait l'impression, vous ramez déjà plus longtemps ensemble, mais à la fin, sous les conditions difficiles, c'était aussi difficile à chacun à retomber dans son truc. Prendre l'eau plus tôt. Ouais, alors, oui, ça. Voilà, je n'ai aucun état d'âme en ce qui concerne les rameurs qui sont dedans. Je m'en fiche vraiment des rameurs que je veux avoir un 400 très performant qui va emporter une médaille aux Jeux Olympiques. C'est l'objectif, rien d'autre. Pas voilà, justifier la qualification pour chacun. On va chercher le meilleur bateau. On va dire, désolé, tu n'es pas beaucoup mieux que l'autre, tu es dedans, mais tu n'es pas plus mauvais que l'autre, mais tu n'es pas dedans. Parce qu'il n'y a que 4 places dans un 400. Vous levez le pas avec moi? Non? Voilà, venez. Ah, on ne rend pas un grand service aux rameurs quand on les prend au championnat du monde en sachant qu'ils ne vont rien faire. Ce n'est pas un bon service. Ils vont ramasser des événements négatifs pour la vie. Et ce n'est pas du tout le but. Mon boulot, c'est organiser le succès. C'est la seule chose que j'ai. Ce matin, j'ai renoncé à les accompagner aux Jeux Olympiques. J'ai entendu parler de séances d'ergomètre où les athlètes à court de forme tombaient comme des mouches. Quelque chose du genre, on achève bien les chevaux. Arrête une 32. Voilà, c'est chaque coup là. C'est chaque coup la répétition d'ailleurs. Voilà. Tiens bien ça là. Une 32 là. Oui. Voilà. Voilà, déterminé ça. S'entraîner tous les jours, soulever des charges en musculation, il y a des moments ça fait mal, mais bon, c'est comparé au plaisir que ça procure, c'est ridicule. Et puis avec l'entraînement, la souffrance, on apprend à se connaître, on apprend à maîtriser cette souffrance et on se fait pas mal tous les jours. Voilà, bien être en détente. Restez en détente. Voilà, top passage cette contact. Voilà, reste bien. L'entraînement, le sport, c'est un peu une drogue.
Donc la drogue, ça te fait oublier certaines choses. Moi, je sais qu'à une période de ma vie, j'ai eu besoin de continuer de m'entraîner et de faire de la compétition pour combler un vide. Et si j'avais pas eu ça, peut-être que je me serais senti beaucoup moins bien que je ne me sens maintenant, quoi. Attention, 300 mètres, là, bientôt là. Voilà, remplace. Voilà, libre la gaille. Allez, plus haut là, regarde. Il descend d'ailleurs. Voilà, ça descend là. Allez, il descend. 60 mètres là. Allez. Allez, qu'est-ce qui reste là, ça monte là. Allez, replace. Replace tout de suite, là, tombe. Oui, ça descend encore. Allez, va chercher une 30 là. Allez, tenez 100 mètres là. Allez, tenez jusqu'au bout là. Voilà, ça monte encore. Prolonge. Voilà, une 30 là. Voilà, allez. Allez, qu'est-ce qui reste, ça monte là. Allez, replace tout de suite. Oui, ça descend encore. Allez, va chercher une 30 là. Allez, tenez 100 mètres là. Allez, jusqu'au bout là. Voilà, ça monte encore. Oh, quel dégoût! À l'arrivée, ils ont des regards de noyés. La chaudière est à bout, là. Les muscles hurlent, ça. Il y a une idée de souffrance et tout cela dans une forme d'indifférence. Mais il y a quelque chose, effectivement, de désespéré, en plus lié à cet anonymat. Ce sont des yeux qui ont un visage, mais ce visage, il ne ressemble pas à des gens. Ils sont dans l'effacement presque absolu. Voilà, plus que ça, voilà. Et puis le deuxième ou premier point de la conférence d'aujourd'hui, c'est évidemment de parler de la préparation olympique. Les 400 qui se préparaient par 8 rameurs. Voilà, finalement, on a trouvé une configuration de base qui va se présenter au régate international. La qualification ne s'arrête pas, ça continue, mais on a encore une chose à faire. La plus importante, c'est voilà, la confrontation avec nos adversaires internationaux.
varsity zal winnen. Italianen liggen redelijk voor volgens mij. Eerste rang, first place, Italy. Zweite rang, second place, New Zealand. Dritte rang, third place, Australia. Da es den zweiten und dritten Platz ein sehr enges Ergebnis gegeben hat, warten wir noch ein wenig mit der... C'est le seul sport qui ne dispose pas de podium. Ils sont, eux, simplement sur les plots d'arrivée sur les pontons. Pas de podium, des pontons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre eux de différence d'altitude, de différence justement de mérite. Ils sont à des tas d'égalité et je trouve que c'est tout à fait symptomatique de ce qu'est ce sport dans l'idée d'égalité devant l'épreuve et d'humilité. Eh bien, il faut vraiment pouvoir tout donner pour aller chercher cette place en finale, cette place parmi les 6 meilleurs de la planète. Les Allemands sont derrière, les Roumains sont lâchés et les Français qui pour l'instant n'arrivent pas à placer leur accélération pour revenir. Daniel Fauché qui avec son expérience, il était champion du monde en 93, deuxième en 94 en 400 barreurs pardon. Eh bien Daniel Fauché qui doit donner de la voix, mais pour l'instant il n'y a pas de changement. Toujours les Britanniques devant, mais ça remonte avec les Américains et les Slovènes sur la même ligne. Ce sera dur, très dur, il reste 150 mètres de course. Et les Slovènes qui, dans leur style relativement décontracté, eh bien, reviennent un peu sur les Britanniques, les Français qui tentent le tout sur le tout pour les Américains. J'ai peur que les Français viennent mourir à une demi-longueur des Américains. Ce sera finalement une 4e place pour la France. Qualification de la Grande-Bretagne, de la Slovénie, des USA. 4e place pour la France. Bilan de cette matinée. Eh bien, un seul bateau français en finale. Il s'agit du 200 barreurs, Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux. Les Français qui sont déçus, terriblement déçus. Et on espère, on croise les doigts quand même. Un simple coup de dé peut casser le ressort. Mais qu'il est beau ce rêve enfantin d'atteindre le sommet, de vouloir être le meilleur coûte que coûte. Allez, tout. Attention, il va rentrer dans plus loin. Merci. Après tant d'espoir caressé, revenir bredouille peut tout remettre en question. L'idée de rompre peut refaire surface. Victoire et défaite sont des notions relatives, suivant ce que nous en faisons ou les enseignements que nous en tirons. Ça fait beaucoup de médailles, hein, tout ça. Ouais, pas mal, Il n'y a aucune garantie, même si on réalise un entraînement correct. Avec l'entraînement, il faut acquérir aussi l'esprit mental, la confiance. Il faut faire quelque chose avec la performance acquise, sinon ça ne sert à rien. Après les Jeux, lorsqu'enfin je me décide à rappeler Daniel, il vient tout juste de se marier et de déménager.
Le plus important, c'est tout ce qu'on emmagasine nous et tout ce qu'on va réussir à regarder. J'espère réussir à regarder le plus de choses possible. Alors je sais pas, ouais, bien sûr, il te reste tes médailles, il te reste des vidéos, des photos, des souvenirs, des joies, des peines. C'est vrai qu'on vit des choses que beaucoup de monde aurait envie de vivre, mais en contrepartie, à côté de ça, une vie normale, j'en ai pas encore une, quoi. Maintenant, j'aspire à autre chose, j'ai d'autres trucs à réaliser. Tu vois, le sport de haut niveau, la pratique de haut niveau m'empêchait de les réaliser, quoi. Le fait d'arrêter le sport de haut niveau, ça peut être difficile, mais ça peut être une délivrance aussi, quelque part, tu vois.